Hello tout le monde! On se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés, du coup sur la période de mars-avril. Et je peux vous dire que par rapport à d'habitude, j'ai carburé. Alors, par rapport à la moyenne des chaînes de colo, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, pour vous dire, depuis janvier, j'en suis à 21 coloriages. L'année dernière, sur toute l'année, j'en avais fait 27. Donc, autant dire que là, en 4 mois, j'ai quasiment fait ce que j'ai fait à l'année dernière. Donc moi, je suis très contente. Même si vous verrez, il y a pas mal de coloriages, j'ai pas envie de dire facile, mais rapide. Voilà, il y a pas mal de coloriages rapides. Mais il n'empêche que je suis très étonnée d'avoir réussi à faire tout ça en ayant retrouvé du boulot. Donc je vais vous montrer rapidement. Je vais vous présenter tout ça et après je passerai vite fait à ma pack pour la suite. Et j'aurais pas mal de choses à dire. Alors, je vais commencer par les livres mystères, parce que du coup, c'est ce que j'ai fait le plus. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 6 mystères sur les 10 colos du mois, donc j'ai 4 colos hors mystère. Et alors j'ai fait un petit bonus alors que j'ai pas inclus dans les 10, chose que je fais très rarement, mais j'ai fait un point relié. Ça m'a toqué comme ça, je sais pas pourquoi. Je vous montre ça de plus près. J'ai fait vraiment une page au hasard, j'avais pas du tout vu ce que ça allait être. Ça m'a bien occupé. Voilà, j'ai rien à dire de spécial, mais le casque là c'était un peu relou à faire, j'avoue. Mais je trouve les solutions un peu bizarres dans les points reliés de ce livre. Alors attendez, je vais peut-être vous changer la lumière vite fait. Ouais, parce que c'est pas évident de vous trouver la bonne luminosité parce qu'il fait toujours aussi moche dehors. Et que, ouais, en fait, si j'allume la lumière au-dessus de la caméra, bah forcément, vous voyez le reflet de la perche et tout ça, quoi. Enfin, peu importe. Donc, en mystère, dans ce livre-là, j'ai carburé parce que j'en ai fait 4. Alors, je vous montre direct le colo que j'aime le moins des 2 mois. Parce que franchement... alors, en plus, on peut voir que mon feutre est complètement mort pendant ce colo. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à le faire en utilisant quasiment que mes anciens Crayolas. Parce qu'en fait, à Noël, j'ai reçu la boîte de 100, les classiques Fibracolor Crayola, c'est un peu la même chose. Et moi, j'avais acheté la boîte de 50 avant. Enfin, bien avant. Et du coup, j'essaye d'utiliser en fait mes anciens crayons avant d'utiliser les nouveaux. Même si sur certaines couleurs, j'ai pas trop le choix. Notamment beaucoup sur les gris et les marrons. Mais du coup, ouais, j'ai bien réussi à les utiliser et c'est pas mal. Bon, franchement, par contre, je trouve que j'ai assez bien respecté le code couleur, mais j'aime pas vraiment le résultat. Même si je trouvais l'idée sympa de faire le moulin rouge en mystère, mais voilà, ça va plus que ça. Il y a cette double page que vous avez vaguement aperçue pendant mon premier vlog de mars, je crois. Que j'ai terminé. Alors le livre a été monté à l'envers. Du coup j'ai fait celui-ci que j'ai beaucoup aimé. Et celui-ci, alors que j'ai aimé faire, mais alors par contre, bon moi les enfants en colo, j'avoue que c'est pas du tout ma tasse de thé. Et je suis un peu déçue, j'ai juste fait une erreur dans l'œil là. On voit que normalement ça aurait dû être clair là. Et du coup ça lui fait un œil super sombre. Mais par contre, je trouve le résultat quand même très beau, même si je suis pas fan du sujet. Mais je le trouve très beau. Alors, bon, c'était un colo de Noël, en plein mois de mars. Mais c'est pas grave. Moi, en général, j'aime bien faire des colos de saison. Donc voilà, là pareil, j'ai utilisé mes anciens feutres. Il y a aussi du Faber-Castell-Pitt pour les couleurs un peu pêche comme ça. Et les couleurs peau aussi, c'est Faber-Castell-Pitt. Et en dernier colo mystère dans ce livre, il y a eu celui-ci, pareil que normalement vous avez vu dans mon vlog d'avril. C'est un des derniers que j'ai fait, alors je sais pas trop, je pense qu'il se lit comme ça, hein. Je pense qu'il est déjà à l'endroit. J'ai failli le faire en arrangé, franchement je suis un peu... J'ai bien aimé le faire, hein, mais au niveau du résultat, j'aurais bien aimé faire un truc dans les ailes assez sympa,
brillant ou un vrai effet transparent, un peu plus blanchâtre, etc. Là, en plus, au niveau de la solution, je trouve que j'ai pas utilisé un très beau gris. Ça va pas trop avec le reste. Mais bon. En tout cas, il est fait, c'est sympa. Et alors, comme vous pouvez le voir, juste ici, c'est le 23e colo que je fais dans ce livre. Donc, sachant qu'il y a 100 pages dedans, j'en suis quasiment au quart du livre complet. Mais en fait, le quart, je l'ai déjà dépassé. Parce que moi, je compte 80 colos, vu que il y a 20 points à relier. Donc, en fait, il y a 80 colos mystères. Et du coup, j'ai dépassé les 20. Donc, il y a un colo sur 4 qui est fait. Et c'est la première fois que j'ai un livre aussi avancé. Je trouve ça fou de me dire que j'ai un colo sur 4 de fait dans un livre. Du coup, ça me donne trop envie de l'avancer. Bon, le paradoxe, c'est que je préférerais avancer les oiseaux. Parce que, en fait, à la base, celui-ci, là, c'est vraiment mon livre détente que je prends quand je sais pas quoi faire d'autre ou que j'ai la flemme. Et là, du coup, j'ai un peu chargé pour ces 2 mois en mode je veux l'avancer. Donc on verra. Après, j'ai pris plaisir, hein, mais c'est pas forcément le plus logique à faire en premier, en fait. Dans celui-ci, j'en ai pas fait plus. J'ai fait mes 2 colos, un pour chaque mois. Et j'ai trop kiffé les 2. Franchement, les 2 étaient trop bien. Alors déjà, il y a eu le toucan. Franchement, ils sont très durs, ces colos. Et il y a plein d'erreurs, toujours. Dans l'œil, là, il y a une partie, je sais plus laquelle, je crois que c'est le sourcil, aurait dû être blanc. Mais je ne me suis pas trompée de feutre. C'est vraiment qu'il y avait marqué couleur noire, enfin, je sais plus si c'était la 1, 2 ou 3. Mais c'était marqué que c'était une couleur foncée, alors que après j'ai vérifié la solution parce que je trouvais ça bizarre. Et effectivement, il a bien le sourcil blanc dans la solution. Donc voilà, c'est vraiment le seul gros défaut quand même que je trouve à ce livre, parce que ça gâche les solutions qui sont magnifiques. Donc si on veut pas se faire spoil et qu'on aime bien découvrir l'image comme moi j'aime faire, et ben du coup ça peut être décevant au niveau du résultat. Bon là, ça va, c'est pas trop grave. Et celui d'après aussi était trop bien. C'est cet aigle. Alors cette fois, je vous avais dit le mois dernier que là, je croyais que c'était un aigle et c'était un paon. L'aigle était ici. Voilà. Et là, c'est effectivement beaucoup plus logique au niveau des couleurs. Celui-là, j'ai vraiment adoré le faire. Il était assez rapide parce qu'il y a pas mal de blanc. Je crois que j'ai fait une erreur aussi. Mais elle est pas trop visible. Je crois que j'ai oublié des zones blanches quelque part par là. Il me semble. Peut-être, non, pas au niveau du bec, parce qu'il y a bien les chiffres. Ah si, là. Ouais, j'ai oublié peut-être une ou 2 zones blanches, mais je trouve que ça choque pas trop. Le résultat reste quand même très beau. Alors là, avec la luminosité que vous avez aujourd'hui, c'est assez terrible. Mais ouais, je me suis vraiment éclatée à faire celui-là. J'aime trop ce livre et j'ai trop hâte de faire celui-là. Parce que au niveau des couleurs, en fait, j'ai l'impression que c'est un camailleux, parce que du coup, je commence un peu à me méfier des couleurs qu'on voit en bas. Et là, j'ai l'impression que c'est un camailleux de noir, gris, rouge. Du coup, j'ai une petite idée de quel genre d'oiseau ça peut être. Et j'ai trop hâte de le faire. Et je vais essayer, sur les 2 mois qui arrivent, là, pour mai-juin, je vais essayer d'en faire au moins un supplémentaire. Donc d'arriver au moins à celui-là. Parce que celui-là, j'aimerais rattraper, en fait, entre guillemets, le retard que j'ai pris. J'aimerais être en fin d'année, là en décembre, j'aimerais être à 24 colos, comme si je l'avais eu depuis 2 ans en fait. Ça fait un moment que je l'ai acheté, je pense, ça doit bien faire 2 ans que je l'ai. Et j'en avais pas fait beaucoup au début. Ouais, c'est au niveau des dates. Ouais, j'avais fait mai, juillet, août, et après je suis repartie en janvier. Et en fait, j'ai eu un gros trou comme ça, et j'aimerais rattraper tout ce que j'ai pas fait. Bon, sachant que de toute façon, je kiffe ce livre, donc je me fais pas trop de soucis pour y arriver. Au moins un colo de plus sur les 2 mois que le colo prévu. Et bah du coup, on va passer au hors mystère. Alors vous allez voir que j'ai fait pas mal de colos, mais comme je vous le disais, c'était des colos assez simples. Et notamment parce que j'ai fait 2 mandalas. Alors parce que j'avais acheté en début d'année des nouveaux livres.
Et ça faisait très longtemps que je cherchais des mandalas avec des motifs assez gros, parce qu'ils en vendent plein, mais les motifs sont tellement petits qu'en fait on peut rien faire dessus. Et moi, les mandalas, c'est un kiff, parce que vraiment, en fait, quand j'étais enfant, j'avais un professeur qui nous imprimait régulièrement, je faisais les études du soir et tout ça, et il nous avait expliqué toute la signification des couleurs, bon, simplifié quoi, mais le vert c'était l'espoir, etc. Et moi je kiffais faire ça. Du coup voilà, j'ai un peu retrouvé mon enfance en retrouvant un livre de mandala correct, où les motifs sont quand même assez gros pour qu'on puisse s'amuser. Donc j'ai fait celui-ci, que j'aime beaucoup. J'ai mis vraiment des couleurs à part, et c'est pareil, j'ai utilisé uniquement les Crayolas de ma première gamme de 50, du coup avec 40 feutres, puisqu'il y en a 10 qui sont morts depuis. Et j'ai pris des couleurs au hasard et je me suis fait plaisir. Alors vous allez voir qu'en ce moment je suis un peu influencée par le sport, par le jaune et vert là. Je vous expliquerai ça après, mais voilà. J'aime beaucoup ce colo. La seule chose que je changerais si c'était à refaire, c'est le cœur que je ferais avec ce vert là. Parce que là je trouve que ça fait vraiment une grosse masse orange au milieu et j'aime pas trop. Mais sinon, dans son ensemble, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que du coup, les couleurs rendent un peu bizarre à la caméra. D'ailleurs, je suis en train de me dire, oui, je m'en rappelais pas, mais j'ai tué aussi un autre feutre ici. J'ai tué mon jaune, j'ai tué 2 feutres là avec les colos du mois. Et après, j'en ai fait un deuxième, beaucoup plus simple, seulement avec 3 couleurs. Alors, il est pas ouf. En tout cas, bon, je me suis bien détendue à le faire. Il est pas ouf parce qu'en fait, j'ai utilisé le feutre métallique là, c'est de chez Action. J'aime beaucoup le rendu, mais alors par contre, la pointe, je vous ai pas ramené là le crayon, mais c'est une pointe énorme, hein, vraiment énorme. Donc c'est très très dur d'être délicat avec. Et j'ai pas réussi à ne pas dépasser, vous voyez là. Là, on y voit bien, ça fait pas très propre. Par contre, après, le feutre en lui-même est génial, hein. Je trouve que l'effet métallique rend super bien. Alors par contre, vous, le vert, vous voyez un vert un peu foncé. En fait, c'est un vert flashy, un vert pastel, vert clair. Et chez vous, ça rend beaucoup plus foncé. Donc là, il est complètement faux, le colo, du coup. Mais c'est pas grave. Donc du coup, ce livre-là, c'est vraiment quand j'ai pas envie de me prendre la tête et que j'ai pas envie de suivre un code couleur comme dans les mystères. Bah du coup, maintenant, j'irai dans celui-là et je pense que je vais l'avancer très vite. Parce que du coup, c'est hyper facile d'aller dedans. Même si les mandalas, c'est pas ce que je préfère dans le colo, et ben c'est très reposant, on va dire. Ensuite, on arrive aux 2 derniers colos. Alors, je vais peut-être commencer... Ouais, je vais commencer par le Mandalen de Maria Troll. J'ai pris un plaisir incroyable à faire ce colo. Et même, j'irai plus loin que ça. J'ai pris plaisir à le faire et surtout, j'ai retrouvé l'art-thérapie, vraiment au sens premier. C'est-à-dire que, je me rappelle dans le vlog, je vous en avais un petit peu parlé, mais à peu près au milieu du colo, j'ai eu une période très difficile moralement. Et en fait, je m'étais pas pris la tête, j'avais continué mon colo en mode tant pis pour les couleurs, je prends ce qui me plaît au feeling et on verra bien. Et ça m'a fait trop du bien de faire ça, quoi. Et je l'aimais pas tant que ça au niveau du résultat quand je l'ai terminé. Mais je l'aime beaucoup plus maintenant que je le revois. Alors non pas que je trouve pas qu'il soit incroyable, surtout au niveau technique et tout. Mais par contre, niveau harmonie des couleurs, eh ben, je suis pas mécontente. La seule chose que j'aime pas trop, ça va être mes papillons et mes fleurs. En fait, le fait d'avoir fait du rose comme ça, rose-violet, je trouve que c'est un peu la couleur de trop. Je sais pas trop comment j'aurais pu faire. Et puis, je suis un peu... Quand j'ai une idée en tête, j'ai du mal à changer. Et j'avais vraiment envie de faire des papillons rose-violet comme ça. Pareil pour les petites fleurs là. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié le petit fantôme. Parce que, ouais, je crois que je voulais lui donner un effet fluorescent et tout, mais je l'ai oublié. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc du coup, merci à Créa Bonheur, franchement, parce que du coup,
j'ai fait ce colo grâce à son fil rouge sur le mandalaine. Et c'est pas forcément un colo que j'aurais fait spontanément comme ça. Et ouais, et j'ai kiffé. Et je pense que c'est aussi beaucoup grâce à elle et à sa bonne humeur et à sa façon de voir en fait le plaisir dans le colo. En fait, en faisant ce colo, je me suis un peu rappelé de ce qu'elle dit dans sa chaîne, de vraiment kiffer son moment et de... On s'en fiche du niveau, de la technique, on fait vraiment comme ça nous chante en fait. Si on a envie de faire un truc compliqué, on fait un truc compliqué. Et si on a envie de faire un truc simple, et ben on fait simple. Et du coup, ça m'a vachement aidé à me détendre en faisant ce colo. Donc voilà, du coup, j'ai kiffé mon moment et du coup, maintenant, je sais que j'adore aller dans ce livre parce que du coup, je vous spoil un peu, mais il y en aura un deuxième qui est déjà fini pour le mois de mai. Et ouais, c'est vraiment... j'ai tellement bien fait de l'acheter ce livre, c'est vraiment mon moment détente en fait. C'est le livre de la détente où je peux tout faire dedans et c'est trop trop bien. Je vais terminer avec le colo que j'ai préféré de mon mois d'avril, puisque je l'ai commencé en avril surtout. Enfin, je crois que je l'ai commencé fin mars, mais je m'en rappelle plus. Qu'importe, c'est mon Lana Green que j'ai enfin terminé. Et alors je vous avoue, je triche un peu, je l'ai terminé aujourd'hui. Mais je le compte quand même dans les colos du mois d'avril parce que je l'ai fait aux 3/4 au mois d'avril. Je l'ai vraiment terminé aujourd'hui avec le t-shirt et puis la bandoulière qui est là. Et j'en suis globalement très contente, avec des bémols. Mais pareil, j'ai bien kiffé le faire et puis le fait que ça soit un PDF, du coup ça met pas trop la pression sur le fait de l'avoir raté ou autre. Et alors ce que j'aime dans ce que j'ai fait, c'est mes couleurs principales. Le fait qu'elle soit châtain avec le haut jaune. J'aime énormément mes papillons. Vraiment, ce que j'ai préféré faire dans ce colo, c'est les petits éléments. Donc, c'est les oiseaux, les papillons et le bandeau, les yeux et les petites myrtilles. Vraiment, c'est ce que j'ai préféré. Après, j'ai aussi kiffé faire la peau et les vêtements. Mais c'était plus délicat. Et d'ailleurs, je trouve que ça se voit en fait sur le colo. Je trouve que les cheveux et les petits éléments sont les mieux faits. Alors que pour les vêtements et la peau, ça manque de peps. Ça manque d'un truc. Je pourrais pas dire, ouais. En fait, je pense que j'ai pas assez fait de contraste. J'ai pas assez osé y aller sur le crayon. Et du coup, ça fait un effet un peu fade. Et je pense que je pourrais le retravailler. Les jets bleus, j'ai longtemps hésité à savoir si je les reprenais avec des couleurs réalistes ou si je faisais des oiseaux genre rouge, si je reprenais du brun, etc. Alors, je vous l'approche un petit peu pour les détails. Donc finalement, j'ai décidé de garder la couleur naturelle des oiseaux. Donc voilà, de faire des vrais jets bleus, à part les yeux. Les yeux, je les ai fait jaunes. Normalement, c'est des yeux bruns, marrons. Mais je voulais que ça ressorte. Je voulais un petit truc, une petite touche plus lumineuse. Et du coup, j'ai utilisé le même jaune que pour le vêtement. Et je trouve que c'est super joli comme ça. Ça leur va super bien. Même si c'est pas réaliste, ben j'aime beaucoup le résultat. Les yeux, j'ai essayé de me baser sur ma propre couleur. Parce qu'en fait, je suis châtain aux yeux bleus. Donc c'est pas tellement que je voulais me représenter du tout à la base, mais je me suis dit tant qu'à faire, je vais essayer. Et c'est pas trop mal. Alors c'est pareil, chez vous ça ressort assez foncé. Je vais voir si je peux pas rechanger de lumière vite fait. Donc là, qu'est-ce que ça donne avec la lumière allumée? Ouais, ça donne pas très différent. Voilà, en tout cas j'ai bien kiffé le faire. Donc ça c'est les choses que j'aimais bien, que je vous disais. Et les choses que j'aime pas trop, donc en dehors de la technique pure sur le vêtement et sur la peau, parce que ça encore c'est améliorable, donc ça me gêne pas trop. Par contre, en fait j'ai fait tout au polychromos, excepté les feuilles de myrtille. Et en fait, au moment où je l'ai colorié, eh ben, je trouve qu'on voit énormément que c'est pas la même gamme de crayons, parce que la couleur elle fait beaucoup moins naturelle. Alors c'est pas qu'elle est pas jolie, mais c'est juste que du coup, ça tranche beaucoup avec le reste du colo, je trouve. Et en fait, je trouvais qu'on voyait que ça. On voyait que les feuilles, là.
Donc je me suis dit, je vais faire le t-shirt de la même couleur pour que le regard soit un petit peu plus... comment dire, pour pas qu'il y ait un focus que sur ces feuilles-là. Et je trouve que c'est le mauvais choix que j'ai fait. C'est qu'à la base, ce t-shirt-là, en fait, je voulais inverser. Je voulais mettre le t-shirt plutôt orange et faire la bandoulière verte. Et c'est ce que j'aurais dû faire. Parce que du coup, là, ça fait trop massif. Et ça n'a pas tellement rattrapé, je trouve, le problème qu'il y a avec les feuilles. Ça fait pas hyper harmonieux. Ou à la limite, j'aurais dû utiliser le vert du papillon. Puisque du coup, c'est un vert olive. C'est le vert des polychromos. Enfin, un des verts des polychromos. Parce qu'ils ont... Les polychromos aussi ont des couleurs assez flash, mais ça faisait trop émeraude, donc bref. J'aurais peut-être dû utiliser ce vert-là pour faire ça. Et après, ce qui m'a décidé à faire du vert là-dessus, c'est que, comme je vous disais, je suis un peu influencée par le sport, parce que du coup, je fais de la capoeira. Qui dit capoeira dit Brésil. Et c'est vrai que à une époque, j'aimais pas du tout le mélange... Enfin, j'avais beaucoup de mal avec le jaune et le vert. Bon, bah à force, en fait, l'œil s'habitue, je pense, à certains mélanges. Et j'avoue que moi, je suis quand même très influencée par ce qui est un peu sentimental. Et comme c'est très important pour moi, et bah du coup, maintenant, j'aime bien. J'aime bien le vert et jaune. Là, ça fait un peu trop. Vraiment, j'aurais dû faire ça en vert et ça en orange. Pour que ça soit un peu plus doux. Mais tant pis. Bon, il est bien comme ça aussi. En vrai, j'aimerais bien le retravailler. En vrai, je me tâte même à gommer complètement cette partie-là pour refaire du vert comme ça. Ça se verra pas trop, je pense, que j'ai gommé, vu que c'est du vert, ça sera du vert sur vert, donc ça va peut-être un peu modifier la couleur, mais pas tant que ça. Mais après, je sais pas, est-ce que je vais avoir la flemme? C'est fort probable. Sachant que j'ai une pile à colorier longue de 3 pieds de long. Elle va être interminable, en fait, elle va être infaisable, mais je vais quand même la faire. Donc voilà, ça c'est pour mon Lana Green, je suis trop contente de l'avoir fait, c'était vraiment le kiff du mois. Donc vous voyez, ça c'est mon résumé des 2 mois. J'ai tout noté. Donc voilà, ça me fait 10 colos pour 2 mois, 5 colos chaque mois. Et franchement, alors je vous le dis tout de suite, le rythme il va clairement ralentir sur les 2 mois à venir. Parce que c'est mon dernier mois de sport déjà pour le mois de mai. Et clairement, là, on a fait une séance. Je n'ai plus de jambes. La séance était tellement violente que le prof lui-même, le lendemain, est venu en jean, chose qui n'arrive jamais, parce que normalement, il fait toujours le cours avec nous. Et le lendemain, il est venu en jean. Et en gros, à l'échauffement, il a dit tous ceux qui étaient là à la séance de la veille, vous faites uniquement ce que vous sentez de faire, parce que en fait, il était lui-même très courbaturé. Il a dit même moi, je fais du sport tous les jours. De manière assez soutenue, et il a dit j'ai des courbatures partout. Donc forcément, nous les débutants, pas étonnant que on était morts. Donc voilà, du coup la reprise du sport est assez violente. J'y vais un maximum de fois parce que le passage de grade c'est le 1er juin, donc c'est très très bientôt, et avec le boulot, et ben ça me laisse très très peu de soirées, donc là clairement le mois de mai déjà c'est mort. Et après il y a le mois de juin, où là j'aurai plus de sport, mais par contre il n'y aura pas encore les saisonniers dans mon boulot, donc on va se retrouver avec une toute petite équipe, mais avec beaucoup de choses à gérer, donc je pense que je vais faire pas mal d'heures sup au mois de juin. Donc voilà, les 2 mois à venir, franchement, je pense qu'il n'y aura pas d'icolo, clairement. Enfin, si j'y arrive, ça serait top, mais... Ou alors, s'il y en a 10, ça sera... il y aura beaucoup de feutres, je vous le dis. Il y aura beaucoup de feutres et sûrement beaucoup de mystères. Vite fait aussi, avant de passer à la Pâques, je vous avais dit que j'étais sur un challenge dessin. Alors, j'ai pas beaucoup dessiné, mais par contre, j'ai fait mes marque-pages. Normalement, je voulais les mettre en couleur d'une traite, mais bon, finalement, ça m'a pris du temps. Donc pareil, hein, je vous montre ça avec une lumière atroce. Donc voilà, j'ai fait 3 cétacés avec orque, baleine, dauphin. J'ai fait un requin-tigre. Alors pour l'instant, on voit pas trop encore que c'est un requin-tigre, mais quand j'aurai fait l'animal, ça se verra mieux. Et une otarie. Alors à la base, je voulais faire un poisson d'aquarium à la fin, mais comme le thème pour le challenge c'était la mer,
Je me suis dit qu'un poisson d'aquarium, ça vit pas dans la mer, ça vit dans l'eau douce. Et puis c'était pas très raccord avec les 4 animaux que j'avais fait avant. Donc voilà, je me suis dit une petite otarie, c'est mignon à dessiner. Et ça reste dans l'idée. Et en plus, de toute façon, ma couleur préférée, c'est le orange. Et voilà, ça me permet de faire un peu du orange brun. Franchement, vous voyez pas du tout que ça brille, mais ça brille pas mal en vrai. Hein. Donc voilà, je vais probablement faire ça, soit cet après-midi, soit dans mes prochains repos. Donc c'est pareil, c'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup de colo aussi dans les 2 mois à venir. C'est que non seulement j'ai pas beaucoup de temps, et en plus j'ai envie de faire beaucoup d'autres choses que du colo. Et j'ai pas envie de me frustrer. Et c'est pas parce que ma chaîne est principalement basée sur le colo que j'ai envie de me forcer à en faire juste pour vous faire des vidéos. Et juste pour faire des vidéos qui sont vues. Donc voilà, du coup je vais passer sur la pile à colorier / les projets à faire. Donc justement il y aura les marque-pages et notamment dans les choses que j'ai très envie de faire, il y a aussi du DP. En fait j'ai extrêmement envie d'avancer ce DP là qui traîne depuis le début de ma chaîne. Il me fait bien envie depuis longtemps et je prends pas le temps de le faire. Et notamment pour que je puisse entamer sereinement celui que j'ai acheté qui est beaucoup plus grand là sur le Roi Lion. Donc déjà le temps que je termine celui-là, je pense que je l'ai pas fini avant la fin de l'été, très honnêtement. Parce que c'est très long à faire un DP je trouve. Et mélanger au colo et au dessin. Voilà, mais j'aimerais qu'il soit fini pour fin août. Donc il faut que je m'y mette un petit peu. Et ouais, j'ai trop envie du DP parce que ça détend beaucoup. Et niveau gestion du sommeil aussi, je trouve que c'est un truc qui apaise énormément. Et du coup, je pense que pour s'endormir le soir, enfin en tout cas avant d'aller au lit, voilà, ça me donne trop envie de faire ça. Sinon, dans les colos que j'aimerais faire, alors pour mes joints, encore une fois, je pense que je vais surtout faire le mystère oiseau. Je pense que c'est surtout sur ça que je vais me mettre. Et sinon, alors il y a le fameux colo pour le challenge de bulles d'arc-en-ciel qui est dans mon bullet journal, que j'ai bien commencé. Je pense que c'est ça que je vais faire cet après-midi. Donc ça sera le colo principal. Et vous voyez qu'il est pas grand, hein, le colo que je vais faire pour le challenge. Et si possible, j'avais dit que je voulais faire celui-là. J'avais dit que je voulais faire celui-là, que je voulais faire des canocos. Je voulais en faire plein. Je pense franchement, ça va être impossible. Ouais, j'ai pas 4 bras. Je vais être très frustrée, mais je pense que je vais rester sur du feutre parce qu'en ce moment, c'est ça qui me fait kiffer. Et je pense vraiment que je vais faire celui-là, mais à mon avis, il sera pas fini avant la fin du challenge. Mais voilà, celui-là, c'est celui qui me fait le plus envie. Donc j'espère qu'il sera fait. Un petit colo aussi qui sera rapide, mais qui me fait envie depuis déjà 2 mois et que je repousse parce que je donne la priorité au challenge. Ça serait celui-ci, dans À chacun son chat. Ça serait le petit pot de fleurs là, enfin le chat à fleurs. En fait, ça fait, je sais exactement quelle couleur je veux mettre et je pense que je ferai pas de fond. Je ferai vraiment juste un mini décor et ce sera tout. Et ouais, celui-là, ça fait 2 mois qu'il me fait envie, donc en fait, je vais encore faire des challenges, mais je vais clairement les ralentir parce que du coup, normalement, c'est ça qui me motive à choisir un colo. Mais quand même, de temps en temps, j'ai des choix aussi personnels. Et là, je pense que je vais privilégier un peu plus ce que moi, j'ai envie de faire. Parce que sinon, j'y arriverai jamais, tout simplement. Dans ce que j'aimerais faire aussi, alors je pense que ça sera pareil. Pour mes joints, ça me paraît ambitieux. J'aimerais aller dans mon boule à neige. À la base, je voulais faire pareil, maintenant il n'y a plus de délai vu que c'est passé, mais le challenge de Alice au Retour au Pays de la Folie. Voilà, qui a été celui-là. Mais maintenant qu'il n'y a plus de délai, je pense que je vais peut-être prendre mon temps et je le ferai peut-être pour Halloween, du coup. Mais on ne sait jamais. Et sinon, j'ai quand même très envie d'aller dedans, donc pourquoi pas un petit colo
comment dire, un petit colo tout simple pour mes joints, pas prise de tête. J'aimerais aussi aller retourner dans mon vieux livre de chat-thérapie, dans lequel je ne vais plus. Et ça m'attriste pas mal. Et j'aimerais énormément au moins finir 7 en cours. Au moins sur mes joints, juste finir ça. Ça serait vraiment bien. Parce que je suis triste de plus aller dans ce livre. Je le kiffe toujours autant, c'est juste que j'ai multiplié le nombre de livres, donc forcément c'est plus compliqué d'aller partout. Autre ambition énorme. Alors là, c'est quasi sûr, pareil, que je le ferai pas. Je pense que ça va me durer plusieurs mois en fait. Je pense que je le ferai pas pour mes joints. Mais en fait, depuis mon colo là, que j'avais bien kiffé sur mon Anna Carlson de l'oiseau, et je me suis dit, j'aimerais bien faire cette page là avec les mêmes combos couleurs. Parce qu'en fait, j'y ai réfléchi, mais les fleurs finalement, ça ressemble pas mal à une couleur de peau. Le bijou, et du coup, le vert d'eau, là, ça serait parfait. Les cheveux, je peux les faire châtain, marron. Et le fond jaune. Et du coup, ça pourrait être super. Et du coup, les fleurs sûrement les mêmes couleurs que les fleurs d'ici. Et et je pense que ça pourrait être trop trop beau. Donc ça me fait bien envie, mais c'est un Anna Carlson, quoi. Donc ça risque d'être compliqué, surtout que il y a pas mal de surface à faire, je trouve, pour les cheveux et la peau. Donc ça me fait un peu peur, mais ça me trotte dans la tête depuis un moment, donc peut-être que je l'entamerai en mai-juin, tant que je connais encore mon combo couleur, que j'ai pas encore trop de crayons. Mais par contre, je vais peut-être le faire peut-être un élément par mois, quoi. Genre si je fais la peau pour mai-juin, je vais faire les cheveux pour juillet-août, le fond pour septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être en étalant le colo sur très long terme. Je suis pas du genre à me lasser, donc je pense pas qu'il y aura de soucis. Un que je suis presque sûre de faire, c'est dans celui-ci, parce qu'il sera rapide. Mais j'avais dit que je voulais faire un espèce de pop art pour celui-là. Et j'ai très envie de faire du feutre. Donc, en plus du feutre à alcool qui va pas faire de traces, ça donne encore plus envie. Donc ouais, je pense que je vais faire mon petit pop art là-dessus, pour me détendre. Maria Troll, je vous ai dit que j'étais déjà allée dedans. Je vais essayer d'en faire un deuxième. Et sinon, pareil, j'aimerais bien finir un autre en cours. J'aimerais bien finir mon cheval pas beau là. Voilà, celui-là que j'aime pas du tout. Mais je déteste avoir des colos pas finis en fait. Psychologiquement, je sais qu'il est là et ça me fait comme une espèce de mini charge mentale que j'aime pas du tout. Enfin voilà, après je crois que je vous ai montré l'essentiel. Je vous montre juste vite fait, mais il y a ces 3 livres là aussi qui me font toujours envie. Alors lui, je sais, c'est certain, ça sera pas pour mes joints. Vu les problèmes que j'ai eu avec, je préfère être dans une période où je suis bien tranquille. Je pense que ça sera pour la rentrée de septembre-octobre, quand je serai un peu moins surbookée par les horaires de boulot. Et par contre, après, ouais, j'ai le Kirby, j'aimerais trop le faire. J'ai toujours envie de faire le même là, j'ai toujours envie de faire celui-là. Mais pareil, quoi, c'est un peu comme le Anna Carlson, ça va être trop long. Peut-être cet été, peut-être juillet-août. Et sinon, le boule de poil, alors j'ai pas d'idée duquel faire. Mais ouais, j'ai bien envie de retourner dedans aussi. Donc dans l'idée, j'ai bien envie de faire ça. Voilà. Du coup, ça fait pas mal de choses. Mon petit DP, là, je pense que je vais lui donner un peu la priorité parce que ça me démange de faire du DP. Ah oui, tiens, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai eu un souci. Dans mon Anna Carlson, j'ai jamais utilisé autant de crayons. Ça, c'est de mon Anna Carlson, n'importe quoi. Dans le Lana Green, c'est la première fois que j'ai un colo qui me demande autant de crayons. Alors, je pense que ça doit être normal. Dites-moi, pour ceux qui colo beaucoup, voilà, je pense que c'est normal d'avoir autant de crayons, mais ça me perturbe beaucoup. J'ai sorti la moitié de ma gamme, pratiquement. Mais du coup, c'est très drôle à regarder. Et oui, alors, peut-être que ça va vous choquer. J'ai eu un gros souci. Alors, heureusement, c'était vraiment... J'ai terminé le colo par les yeux. Et heureusement que c'était la fin, parce qu'en fait, j'ai eu un problème avec mon DAL 133. La mine est restée dedans. Et comment dire que pour récupérer ça, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai plus de taille crayon.
Heureusement que je suis à fond sur les feutres en ce moment parce que, comment dire que ça va être compliqué. En attendant, je vais prendre mon taille-crayon Faber-Castell, mais voilà, ça m'embête un petit peu. Donc bref, voilà. Voilà ce qui est prévu, mais qui sera sûrement même pas un quart fait, je vous préviens tout de suite. Dans tout ce que j'ai montré, si j'arrive à en faire le quart, ça sera bien, sur les 2 mois prochains. Et ouais, il y aura du DP, il y aura un peu plus de dessin. J'aimerais bien aussi avancer ce marque-page là. J'aimerais faire un marque-page de Diane Dufour. Enfin bref, vous voyez un peu le topo. J'ai beaucoup trop de choses à faire. J'ai déjà bien blablaté. J'ai de la lecture aussi. J'arrive pas à lire, franchement. Mon but c'était de lire un livre par mois, mais là j'ai pris du retard et j'en aurai pas 12 cette année. C'est pas grave, je me mets pas la pression parce que ça sert à rien. Mais voilà, je suis un peu frustrée de ce manque de temps. Sur ce, je vais aller manger. Je vous souhaite de bons colos. J'espère que ma vidéo n'était pas trop confuse. Et amusez-vous bien, soyez créatifs. Et je vous dis à la prochaine!